Bienvenue sur Maroc 24 en ce 20 juin 2024. Aujourd'hui, nous abordons les nouvelles les plus marquantes du moment. Pour commencer, l'Algérie supervise la création d'un réseau pro-Polisario en Argentine. En parallèle, l'Union européenne prend des mesures contre l'Algérie pour ses pratiques commerciales restrictives, marquant un tournant dans les relations économiques. Sur une note plus positive, le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez prépare une visite royale de Sa Majesté le Roi à Madrid, visant à renforcer les liens bilatéraux. Pour finir, Bombardier souhaite participer à la production du premier avion 100% marocain, propulsant l'industrie aéronautique marocaine sur le devant de la scène internationale. Restez avec nous pour les détails tirés des sites Yabiladi, Maroc Diplomatique, L'Opinion et le 360. L'Algérie supervise la création d'un réseau pro-Polisario en Argentine. L'ambassadeur algérien en Argentine, Lotfi Seboué, a supervisé, mardi 18 juin, à Buenos Aires, la création d'un réseau de soutien du Front séparatiste Polisario, composé de journalistes et de communicants. Dans une allocution, le diplomate, qui était accompagné du premier secrétaire de la chancellerie, a qualifié la rencontre de « plus importante » que les réunions des Nations Unies, parce que nous sommes rassemblés ici, pour la justice et pour la liberté des peuples. Il s'est félicité que le lancement de ce nouveau réseau de soutien au Polisario intervient quelques jours après la tenue de la dernière session du Comité des 24 de l'ONU à New York, et de rappeler que l'Algérie a intensifié son soutien au peuple sahraoui et à son droit inaliénable à l'autodétermination à travers l'organisation dans les plus brefs délais, d'un référendum, rapporte l'agence de presse de la milice du Polisario. Pour mémoire, un collectif d'associations de défense des droits humains, opérant dans 7 pays d'Amérique du Sud, dont l'Argentine a dressé le 20 avril un réquisitoire contre le front. Le Polisario, une organisation armée, continue d'agir comme un groupe paramilitaire, retenant captive la population sahraoui qui vit dans des conditions inhumaines, dans des camps installés, à proximité de la ville algérienne de Tindouf, avait dénoncé le groupe d'ONG dans une résolution sanctionnant les travaux d'une réunion tenue à Santiago, au Chili. L'Union européenne prend des mesures contre l'Algérie pour ses pratiques commerciales restrictives. Les relations entre l'Union européenne et l'Algérie sont de plus en plus tendues en raison d'un différend sur le commerce. Le 14 juin 2024, l'Union européenne a entamé une procédure de règlement des différends contre l'Algérie, demandant des consultations avec les autorités algériennes pour lever plusieurs restrictions commerciales qui entravent les exportations et investissements européens. L'Union européenne accuse l'Algérie d'avoir imposé, depuis 2021, des mesures contraires aux engagements pris dans le cadre de l'accord d'association Union européenne-Algérie. La Commission européenne a fait part de cette décision par le biais d'un communiqué de presse. Malgré le fait qu'elle aspire à une collaboration constructive avec l'Algérie, l'Union européenne se voit imposer des conditions pour réduire ses barrières dans divers secteurs économiques, allant des produits agricoles aux véhicules automobiles. Parmi les plaintes de l'Union européenne, figure la suppression du système de licence d'importation, qui équivaut à une interdiction, des subventions réservées aux constructeurs automobiles nécessitant des intrants locaux, et un plafonnement de la participation étrangère dans les entreprises stratégiques. Principal partenaire commercial de l'Algérie, l'Union européenne a signé un accord d'association en 2002, mis en vigueur en 2005, établissant un cadre pour les échanges économiques et la coopération dans plusieurs secteurs. En cas d'échec des consultations, l'Union européenne pourrait demander la formation d'un groupe spécial d'arbitrage, selon les termes de l'accord. L'Algérie, pour laquelle l'Union européenne constitue le plus grand partenaire commercial, représentant environ 50,6% du commerce extérieur algérien en 2023, encourt le risque de nuire à ses propres consommateurs. Les restrictions algériennes, selon l'Union européenne, réduisent déraisonnablement le choix de produits disponibles pour les Algériens et mettent en péril les droits des exportateurs et des entreprises européennes opérant en Algérie. Le gouvernement de Pedro Sánchez, en quête d'une visite royale en Espagne. À en croire des médias espagnols, le Premier ministre, Pedro Sánchez, aurait commencé à œuvrer pour organiser une éventuelle visite de Sa Majesté le Roi Mohamed VI à Madrid. Selon Ogdiario,
le gouvernement espagnol aurait déjà adressé l'invitation à Rabat, par l'intermédiaire de la Direction générale du protocole, de la chancellerie, et des ordres étrangers du ministère des Affaires étrangères. Jusqu'à présent, aucune réponse n'aurait été formulée du côté marocain, à en croire la même source, qui souligne que la visite royale, à laquelle aspire le gouvernement espagnol, demeure incertaine pour le moment, dans la mesure où le souverain n'a pas effectué de voyage officiel dans un pays européen depuis de nombreuses années. D'après les sources sollicitées par le journal espagnol, le gouvernement de Pedro Sánchez voudrait inviter le souverain à effectuer une visite à Madrid, à l'occasion de la désignation officielle de l'Espagne, du Maroc et du Portugal comme hôte de la Coupe du Monde 2030. Les efforts sont coordonnés par le ministère des Affaires étrangères, même si ce serait la famille royale d'Espagne qui agirait en tant qu'hôte si nécessaire, explique la même source. Rappelons que la dernière visite du souverain à Madrid remonte à mars 2005, lors de la première commémoration des attentats du 11 mars 2004. Aéronautique, Bombardier veut participer à la production de l'avion 100% marocain. Le géant canadien de l'aéronautique, Bombardier, souhaite revenir au Maroc et participer à la production du futur avion 100% marocain, annoncé en février dernier par le ministre de l'Industrie et du Commerce, Riyad Mezzour. Des démarches ont été entamées dans ce sens. Après avoir quitté le Maroc en octobre 2020 et cédé son usine casablancaise à l'américain Spirit Aerosystems, le poids lourd canadien de l'aéronautique, Bombardier, souhaite y opérer son comeback. Un premier jalon a été posé à ce retour lors d'une visite à Rabat, au cours des dernières semaines, de hauts responsables du leader canadien de l'aéronautique, d'après Africa Intelligence. Cette délégation, composée de David Murray, vice-président exécutif fabrication, TI et système Bombardier Excellence opérationnelle, et de Pierre Saint-Pien, vice-président affaires gouvernementales, s'est entretenu avec Riyad Mezzour, ministre de l'Industrie et du Commerce, en présence d'Isabelle Valois, ambassadrice canadienne à Rabat. Cette rencontre, organisée à l'initiative de Bombardier, et arrangée par les services de la chancellerie canadienne, a permis au groupe de détailler ses ambitions industrielles auprès du ministre. Après avoir quitté le royaume en 2020, il souhaite aujourd'hui remettre un pied au Maroc, précise le média. Bombardier ambitionne de s'intégrer dans cet écosystème, et même de devenir le principal partenaire du royaume pour la création d'un appareil marocain, souligne Africa Intelligence. La visite des responsables de Bombardier intervient dans un contexte marqué par le lancement, le 3 juin dernier à Mead Park, de la construction de l'usine de l'entreprise canadienne Chimco, fabricant de composants pour l'industrie aérospatiale et de la défense. Ces premiers coups de pioche ont eu lieu près d'une semaine après le démarrage, le 27 mai, des travaux de l'usine casablancaise de Pratt & Whitney Canada, filiale du groupe américain RTX Corporation, également spécialisée dans l'aérospatiale et la défense. Pour rester informé, je vous invite à regarder les vidéos Maroc 24 qui s'affichent sur votre écran.